Bordeaux-Euratlantique, c'est l'un des plus importants programmes d'aménagement urbain de France. Il porte, vous allez le voir sur la carte, sur 738 hectares à Bordeaux, Floirac et Bègles. À l'origine de cette mutation, il y a la transformation de la gare Saint-Jean. En 2017, dans 3 ans avec la LGV, la ligne à grande vitesse, ce quartier sera seulement à 2 heures de Paris. 10 millions de voyageurs transiteront alors ici pour les accueillir. Le paysage que vous voyez derrière moi va être profondément modifié. Il va y être construit un nouveau hall de gare, le hall Belsier, juste en face de l'actuelle gare Saint-Jean. Le hall principal de la gare a déjà subi des travaux, mais c'est loin d'être terminé. Maintenant, RFF a attaqué le renouvellement des voies d'arrivée. Bientôt, c'est la verrière qui fera peau neuve et la charpente métallique de 127 tonnes sera changée d'ici l'an prochain. Après cette phase de rénovation de la vieille gare, la SNCF entreprendra l'autre phase, la partie Belsier. Un nouveau bâtiment pour les arrivées verra le jour avec un parvis extérieur. Il sera réservé aux piétons, vélos, transports en commun et taxis. Le bâtiment voyageur accueillera, lui, près de 2000 m² de services et de commerce, ainsi qu'un vaste parking sur 6 niveaux, avec un en sous-sol réservé à la dépose minute. Ce chantier seul représente 55 millions d'euros d'investissement. Et nous vous retrouvons maintenant depuis la maison du projet Bordeaux-Euratlantique. Elle est située à cheval entre les quartiers Carl Vernet et Belsier. Avec nous notre invité Philippe Courtois, vous êtes le directeur général de ce projet Bordeaux-Euratlantique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous trouvons là autour d'une des maquettes de ce projet. Qu'est-ce qui va bouger dans ce quartier? Alors ce qui va bouger, c'est pour l'essentiel des terrains ferroviaires sur un secteur qu'on appelle Amédée, qui est sur la partie nord donc du faisceau ferroviaire. Il y a le secteur Armagnac, il y a un secteur qu'on appelle Brienne et le secteur des abattoirs. Ces secteurs sont des secteurs de développement d'opérations immobilières nouvelles, bureaux, logements, hôtels, commerces, équipements collectifs. Il se dit que de nombreux sièges d'entreprises viendraient s'installer. Qui va venir s'installer ici à Bordeaux-Euratlantique? Donc c'est plutôt des entreprises financières, des compagnies d'assurance, des compagnies d'expertise comptable, qui sont aujourd'hui nos prospects ou nos clients avec lesquels on négocie ou on a négocié des installations comme le nouveau siège à Caisse d'Épargne qui va démarrer le permis de construire à déposer sur les abattoirs. Alors on comprend bien que le quartier Belsier va être le premier à être transformé, métamorphosé. Tout à fait. Ce quartier, eh bien, nous nous sommes intéressés à ses habitants. Le quartier Belsier se situe dans la partie sud de Bordeaux, entre la gare Saint-Jean, les quais et le secteur Carl Vernet. La mutation annoncée avec le projet Euratlantique provoque des inquiétudes, mais aussi de l'espoir chez les habitants, à l'image d'une association de riverains très active. Nous avons mené la concertation pour justement réfléchir à l'avenir du quartier, sachant très bien que le quartier va évoluer et qu'on préférait être associés à la réflexion, les habitants, les associations, plutôt que de subir la décision d'urbanistes, de politiques. Le projet Bordeaux-Euratlantique prévoit l'urbanisation d'un territoire avec un appel de population nouvelle plus aisé. En toile de fond, la ligne à grande vitesse et Paris à 2 heures. Le quartier aux racines ouvrières pourrait y perdre son histoire. L'identité du quartier se perd. Le côté un peu ouvrier de ce quartier ne sera plus d'actualité. Puisque comme je pense tout le monde le voit ou l'entend, ce quartier est amené à devenir un quartier d'affaires. La valorisation du foncier pourrait expulser les familles les plus modestes. En attendant, les habitants très attachés à leur quartier ont créé un jardin partagé, un espace de vie et de mixité sociale à pérenniser avec le renouveau de Belsier. On a beaucoup demandé, accentué sur les relations avec Euratlantique ou avec la ville, qu'il faut absolument maintenir le plus possible des logements sociaux, des logements où toutes les classes peuvent être représentées. L'enjeu dans le quartier Belsier sera d'intégrer au mieux les classes populaires dans un projet d'urbanisme moderne. Le centre historique de Bordeaux, des quartiers du Grand Théâtre, Saint-Michel, la place de la Bourse ou encore bien sûr l'incontournable miroir d'eau. Ces lieux emblématiques font partie d'un secteur dit sauvegardé, rebaptisé aujourd'hui site patrimonial remarquable. Cet espace qui s'étend sur 150 hectares recense plus de 300 monuments historiques. Il est au cœur du plus vaste territoire urbain reconnu par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. D'un point de vue économique, c'est aussi un véritable poumon
qui concentre la plupart des emplois de la métropole. Aujourd'hui, c'est un exemple de réussite de politique urbaine que le monde entier observe avec intérêt. Et c'est aussi le symbole de la douceur de vivre du Sud-Ouest. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'idée de préserver le patrimoine architectural français remonte au début des années 60. Le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, pose les fondations de ce qui va devenir une véritable politique nationale. Bordeaux est l'une des premières villes de France à se doter d'un secteur sauvegardé, sous l'impulsion de son maire, Jacques Chaban-Delmas. Vous voyez que cet immeuble-là a été ravalé, a été restauré, et on voit très bien ici, par contraste, l'état dans lequel peuvent encore être certains immeubles en centre historique de Bordeaux. Donc on voit très bien l'avant et l'après restauration. Bon, la prise de conscience qu'il faut mettre en valeur ce patrimoine, elle se fait dans les années 60 grâce à un architecte urbaniste qui s'appelle Claude-Henri Aubert et qui va convaincre Jacques Chaban-Delmas qu'il ne faut pas seulement restaurer les vieilles pierres, mais qu'il faut restaurer la vie dans le centre ancien. L'objectif d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est pas seulement de protéger le patrimoine, c'est bien de faire un projet pour vivre dans un secteur patrimonial. Dans les années 80-90, le centre de Bordeaux était très encombré par la circulation et le stationnement. Donc il y avait beaucoup de voitures qui circulaient, qui traversaient la ville. C'était aussi un centre assez dégradé, avec des immeubles qui n'avaient pas été ravalés depuis des décennies. On avait un taux de vacances de 20%, ce qui est assez important. Assez peu de familles. On avait de moins en moins, voire plus du tout, de petits commerces de proximité. Voilà l'état des lieux dans les années 80-90. À partir de 1995, Bordeaux connaît une transformation sans précédent. L'arrivée du tramway redessine la ville et repousse la voiture hors du centre. Des campagnes de ravalement obligatoires sont menées. Les habitants redécouvrent l'éclat des façades des immeubles qui avaient été noircis par le temps et la pollution. À partir de 2002, la société Incité est mandatée par la ville de Bordeaux pour rénover des milliers de logements du centre historique. Les monuments sont valorisés et une vaste opération de réhabilitation des immeubles anciens est menée. Cet ensemble de mesures conjointes revitalise le cœur historique. La population revient vivre dans le centre, les commerces réouvrent, la pierre attire à nouveau. Si l'idée de continuer à protéger le patrimoine apparaît toujours essentielle, il n'en reste pas moins que les modes de vie et les aspirations de la population sont aujourd'hui bien différents de ce qu'ils étaient il y a plus de 50 ans. Dès lors, comment concilier les besoins inhérents au XXIe siècle sans pour autant dénaturer le site patrimonial remarquable? C'est tout le sens de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui a été lancé en 2013 par la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et le ministère de la Culture. Beaucoup de choses ont changé, ont évolué, à la fois sur l'espace public, mais aussi dans les modes d'habiter la ville, dans le confort urbain, dans les souhaits des habitants, dans le développement durable aussi, évidemment, par exemple l'isolation des logements. Et donc il nous a paru extrêmement important d'abord de refaire un état des lieux qui avait été fait donc il y a plus de 30 ans, un état des lieux de ce qu'était ce secteur, immeuble par immeuble, pour avoir une bonne cartographie, si je puis dire, une bonne photographie de à la fois ce qu'est ce secteur sauvegardé, ce que sont les immeubles et l'état dans lequel il est. Cette mission, qui a été confiée à l'atelier La Vigne, s'est effectuée en lien permanent avec la ville de Bordeaux et les architectes des bâtiments de France, garants de la préservation du patrimoine. Le travail d'enquête, très concrètement, il a consisté à programmer des visites pour disséquer les immeubles, pour estimer leur intérêt patrimonial. C'est aussi aller à la rencontre des habitants
Et donc nous avons visité près de 4000 immeubles. Voilà un peu le travail de fourmi, le travail concret de terrain qui a été réalisé pendant ces 6 ans. Depuis 2016, près d'une trentaine de balades thématiques ont été effectuées dans les quartiers du site patrimonial remarquable. Celles-ci ont rassemblé plusieurs centaines de participants. Cette concertation a permis de partager le projet du futur plan de sauvegarde et de mise en valeur avec les habitants, mais également tous les usagers du centre historique. Ce travail colossal a servi de base pour réviser le PSMV. Ainsi, ce sont des nouvelles règles d'urbanisme qui vont pouvoir prendre forme au sein du secteur sauvegardé, plus contemporaines. Désormais, les immeubles seront distingués en 3 catégories au lieu de 2, en fonction de leur intérêt patrimonial. Les bâtiments exceptionnels, ceux dits ordinaires, et enfin les immeubles non protégés. Pour ces 2 dernières catégories, des surélévations seront permises, ainsi que des terrasses dans les cœurs d'îlots, et des reconstructions contemporaines pourront même être envisagées. Quant aux cours intérieures, si certaines devront désormais être préservées, tout comme les rares jardins du centre-ville, d'autres pourront être aménagées et même couvertes. L'idée ? Mieux protéger l'existant sans pour autant contraindre à tout prix. La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur va permettre de changer l'approche globale au sein du site patrimonial remarquable. Désormais, pour 3 logements restaurés ou construits, un logement social ou conventionné devra être créé. Chaque nouveau logement possédera sa place de stationnement. Le commerce et l'artisanat seront préservés, tout comme les rues calmes, situées à l'écart des zones prépassantes. Enfin, des zones de pleine terre plantées seront préservées pour lutter contre les îlots de chaleur et les fontaines ou les statues remarquables de la ville seront protégées. Cette nouvelle donne vise ainsi à faire du cœur de la ville un espace attractif, dynamique, foisonnant. Un lieu où les commerces doivent pouvoir se développer et participer ainsi à l'animation et la vie des quartiers, mais aussi un lieu où les habitants puissent bénéficier du calme et ne pas craindre les nuisances du centre-ville.